La vie amoureuse de ton ex actuellement, eh ben, je peux te dire que c'est pas glorieux, c'est plutôt ennuyeux, et puis cette personne n'est pas bien en ce moment. C'est le véritable échec dans sa vie amoureuse. Cette personne, en fait, d'après ce que je ressens, c'est qu'elle a refait sa vie ou retourné quelqu'un et il y a ce regret, tu vois. Cette personne n'est pas totalement honnête avec cette personne, il n'y a pas de fidélité, il y a du mal-être. Cette personne est partagée, elle n'a pas du tout envie d'être avec cette personne. En ce moment, ton ex, en fait, subit son choix ou subit le fait qu'il ait mis fin ou elle ait mis fin avec toi. Et on voit bien qu'il y a quand même ce retour de karma. Tu vois, c'est une personne qui t'a fait souffrir, c'est une personne qui t'a fait, comment te dire, vivre d'illusion en illusion. Et bien là, on dirait que juste que le karma fait en fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire faire toucher du doigt à cette personne qu'en fait, tout ce qu'elle a pu te faire vivre, ou tout ce qu'il a pu te faire vivre, tu ne le méritais pas. Qu'il aurait fallu un comportement beaucoup plus clean, beaucoup plus, comment dire, respectueux, tu vois. Donc, on te dit juste que maintenant, cette personne, elle n'est pas bien dans sa vie. On va aller voir la suite du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus sur l'état d'esprit de ton ex, actuellement, de cette personne, en fait, qui ne t'a pas épargné quand vous étiez ensemble, quand même, hein? Vous avez dû avoir des moments qui étaient beaux, mais cette personne n'a quand même pas été là pour t'épanouir, pour te tranquilliser. Tu vois, ça a été quand même une relation assez houleuse. Au niveau des émotions, c'était un coup chaud, un coup froid. Je te dis ça pour que tu puisses savoir si ça te correspond, savoir si c'est pour toi. Alors, on te dit que cette personne est véritablement triste depuis qu'elle n'est plus avec toi. Donc, tirage général, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, cette personne est vraiment dans le regret, dans le mal-être, dans le chagrin d'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de « je n'ai pas fait le deuil de notre relation, je suis pas bien, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir ». Voilà, c'est vraiment ça, tu vois. Cette personne, eh bien, est en gratitude vis-à-vis de toi parce que elle te remercie de tout ce que tu as pu lui apporter, de tout l'amour que tu as pu lui donner. Là, tout ça, ça lui manque en fait. Cette personne a pu comparer et s'est aperçue qu'en fait, non seulement les sentiments n'étaient pas les mêmes de son côté pour cette personne, mais en plus, toi, tu étais vraiment là pour l'aimer, pour, comment te dire ça, pour le rendre ou la rendre mieux, pour l'épanouir. Alors, cette personne ne sait vraiment pas du tout où elle va. Elle va dans l'inconnu, elle est perdue et elle voudrait que ça change dans sa vie personnelle actuellement. Elle a vraiment envie de changer son quotidien. Elle a vraiment envie de changer sa situation amoureuse parce que là, elle supporte de moins en moins cette situation. Tu vois, elle est vraiment très très mal. C'est pas facile, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, tu sais, il lui a fallu du temps à cette personne pour comprendre qu'en fait, elle a été toute seule dans la gueule du loup. En fait, il y a eu ce choix, où il y a eu ces non-dits, où il y a eu cette je disparais, tu vois, pas d'explication. Mais quoi qu'il en soit, c'est parce que de l'autre côté, il y avait la tentation d'une personne, il y avait la tentation de liberté, il y avait la tentation de renouveau. Et en fait, comme on te dit, la gourmandise est un vilain défaut. Et là, c'est vraiment le cas, en fait. Cette personne, par gourmandise, a été voir ailleurs ou a cédé à quelqu'un. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que cette personne t'oublie. Pas du tout. Je dirais même que c'est plutôt le contraire, tu vois. Alors, écoute. Là, cette personne, homme ou femme, va être de plus en plus dans l'hypersensibilité à fleur de peau, pas bien. Et on te dit qu'en fait, elle va sûrement te contacter. Elle ne va pas résister au fait d'avoir envie de te contacter. Et ce qui est beau là-dedans, on va dire, c'est que cette personne va vouloir te contacter en étant totalement authentique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de je porte un masque, je fais semblant, je suis fière, je me la pète. Rien du tout. C'est vraiment la personne va arriver la plus authentique possible. Parce que là, il y aura eu une remise en question. Parce que là, il y aura eu un vrai recul. Ça fait un certain temps que c'est fini entre vous. Elle aura appris de ce silence, elle aura appris de ses erreurs et elle aura appris de cette solitude qui lui aura permis
d'énormément se remettre en question et de, si tu veux, de péter un câble, d'être en crise, d'être énervé, d'être des fois fatigué tellement le moral n'est pas là, quoi. C'est vraiment, je subis ma vie, je sais que je t'ai fait du mal, je le regrette, mais je te regrette, quoi, tu vois. C'est ça, je te regrette malgré tout. C'est moi qui ai fait n'importe quoi, c'est moi qui ai tout abîmé. Et maintenant, où j'en suis, ben, je suis pas du tout dans une relation dans laquelle je suis bien ou dans une situation amoureuse dans laquelle je suis bien, tu vois. Et cette personne va vouloir s'évader de cette situation et te communiquer à toi, et te parler à toi, pardon. Il va vouloir se rapprocher de toi. C'est nécessaire. Ce sera une décision mûrement réfléchie. Elle espérera que vous puissiez recoller les morceaux, que vous puissiez repartir ensemble. Mais là, j'ai envie de te dire, ce sera pour quelque chose de mieux qu'avant.